Bonjour à tous, c'est pour moi un plaisir de vous retrouver pour ce moment d'échange. Aujourd'hui, nous parlons de la famille et notamment des adolescents. Notre invité du jour, il est coach en développement personnel. Il va répondre à la préoccupation de savoir est-ce que la crise d'adolescence est-elle une fatalité? Lui, il s'agit du coach Malou Bialouta à qui nous souhaitons la bienvenue. Merci beaucoup. Ravi d'être parmi vous. Avec nous aujourd'hui. C'est tout le bonheur pour moi. Alors, avec vous, nous allons parler, vous allez répondre à la question de savoir est-ce que la crise d'adolescence est une fatalité? Mais avant de savoir cela, c'est quoi d'abord une crise d'adolescence? Mais on utilise le terme crise, mais personnellement, je préfère pas utiliser le terme crise parce que l'adolescence, c'est une phase de la vie. Dans le développement humain. Donc on commence de 0 à 2 ans, on est bébé, de 2 ans, allez, à 10, 12 ans, il y a toujours une marge de transition, on est enfant, et puis donc on passe par l'adolescence comme une période transitoire avant d'atteindre l'âge adulte en fait. Et je veux au fil du temps vous révéler que on peut finir l'adolescence et ne pas être adulte mais adolescent. Il y a une phase qu'on appelle adolescent par laquelle, pas tout le monde qui passe. Mais donc l'adolescence, c'est une phase par laquelle on passe. Crise, pas forcément. Pour moi, c'est une phase par laquelle on passe et on doit y passer. Et pourquoi nous appelons crise d'adolescence? On l'appelle crise d'adolescence parce que c'est une phase du développement où il y a un trouble hormonal. Et ce trouble hormonal fait que l'enfant a des réactions assez complexes, assez diverses. C'est une période où l'enfant se découvre, l'enfant veut forger son identité. Donc ça crée un trouble et on appelle ça crise. Oui, c'est une crise, mais crise paraît parfois péjoratif. Moi, je préfère juste dire adolescence comme phase de développement. Alors, passer par cette crise d'adolescence, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire? En fait, pour moi, c'est indispensable. Maintenant, les réactions dans cette période d'adolescence, les réactions ne sont pas les mêmes. Les réactions varient d'un enfant à un autre. Et les réactions vont dépendre de comment l'enfance a été gérée. Les réactions vont dépendre de l'entourage, des modèles qui ont été là. Est-ce que les parents ont joué leur rôle? Est-ce qu'ils se sont préparés à cela? C'est ça, les réactions vont varier, mais oui, c'est indispensable, tout le monde passe par là. C'est une phase de développement du corps, testostérone chez l'homme, chez le garçon, progestérone chez la femme, oestrogène chez la femme. Il y a tout un mélange hormonal qui fait que l'enfant développe la pilosité, il y a les organes sexuels qui deviennent proéminents. On passe par là. Est-ce que tout le monde passe nécessairement par cette période? Ou bien on peut avoir de ces enfants qui traversent cette période d'adolescence sans pour autant avoir de crise? On a des enfants qui traversent l'adolescence étant un tout petit peu plus calmes que les autres. Mais les crises, quand on parle de crise d'adolescence, c'est pas forcément la rébellion, c'est pas forcément les cris, c'est pas forcément les découvertes, parce qu'il faut comprendre que pendant l'adolescence, le côté émotionnel de l'enfant prend de l'ascendance sur son côté logique. Parce que dans le développement hormonal, le côté émotionnel prend de l'ascendance sur le côté logique. Ça fait que l'enfant est comme un feu. Il veut découvrir. C'est à cette période que les enfants osent des choses qu'ils n'oseraient jamais à l'état adulte. Donc c'est une phase que les uns et les autres vont traverser à leur manière. J'associe à cela aussi le tempérament de l'enfant. C'est pour ça que la préparation de l'adolescence commence à l'enfance. Des parents qui connaissent bien leurs enfants, ils peuvent savoir que notre fils, c'est un colérique, c'est un rouge, comme on dit dans le domaine de la psychologie. C'est un rouge. Donc un rouge, c'est un fonceur. C'est quelqu'un c'est un fonceur, c'est quelqu'un qui se lance. Alors si l'enfant déjà c'est un rouge, et qui se retrouve dans l'adolescence avec cette perturbation hormonale, ça génère des enfants qui vont prendre des risques énormes. Mais si c'est un vert, par exemple, un mélancolique, c'est un enfant qui va avoir tendance à être anxieux. C'est-à-dire que quand il sera adolescent,
son côté anxieux, son anxiété va s'accentuer. Donc, c'est dès le bas âge qu'on étudie l'enfant et on sait comment l'accompagner, le guider, parce qu'un anxieux a besoin qu'il soit entouré, il a besoin d'amour, il a besoin d'être encouragé. Par exemple, alors notre société aussi est quand même assez particulière, parce que c'est aussi une période où on commence à avoir des attirances à l'égard des sexes opposés. Donc un père doit être là présent pour sa fille. Il doit faire des câlins à sa fille, parce que sa fille en a besoin en fait. Donc pour moi, c'est une phase qu'il faut comprendre, qu'il faut préparer et qu'il faut assumer. Alors la question de savoir, est-ce que tous les enfants passent obligatoirement par cette période? Tous les enfants passent. Avoir des enfants qui ne passent pas par cette période de Non, crise. non, tous les enfants passent par une période d'adolescence. C'est là que leur corps se forme. Et dans la formation de leur corps, donc je veux dire dans la formation parce que vous voyez, l'enfant, par exemple les organes sexuels, ça commence déjà pour les femmes depuis le ventre de leur mère, et puis les enfants, les garçons. Mais à l'adolescence, ça se développe, ça se définit, ça s'établit. C'est là que les enfants commencent à se découvrir. Mais les garçons, par exemple, développent le complexe par rapport à leur sexe. Les filles vont développer le complexe par rapport à leur corps, par rapport à leur poitrine. Tous les enfants passent par là. Maintenant, la réaction qu'on a par rapport aux troubles hormonaux que ça génère, ça c'est autre chose. Il y a par exemple un détail intéressant que je donne. Il y a une étude qui a été faite où on était en train de proposer que les adolescents, en tout cas le secondaire, période d'adolescence, 12 ans, le pic c'est 14, 15 ans et puis jusqu'à 17 ans, on proposait que ces enfants-là n'étudient pas tôt le matin. Parce que l'hormone qui donne le sommeil, chez eux, se sécrète à partir de 1h du matin. Contrairement à nous autres, enfants et adultes, c'est vraiment à 21h, 22h que ça se sécrète. Donc du coup, les enfants ont tendance à dormir tard et ils se réveillent fatigués. Deuxièmement, les enfants ont tendance à être fatigués parce que l'activité hormonale les épuise. Donc du coup, il y a une étude, c'était sur la table, c'est juste une étude encore. Ils se disent, mais pourquoi on n'enverrait pas les enfants adolescents à l'école de 9h à 15h, 16h? Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'ils prennent en compte l'activité hormonale qu'il y a en eux. Donc tous les enfants passent par là. Maintenant, la réaction à cette activité hormonale est différente d'un enfant à un autre. Alors, est-ce qu'il est nécessaire de s'inquiéter quand son ado ne fait pas de crise d'adolescence? Bon, oui et non. Parce que quand nous voyons des crises, on fait allusion à des réactions bizarres, parfois à la maison. L'enfant devient rebelle, il n'écoute pas, il veut faire sa loi. Est-ce qu'il faut s'inquiéter quand l'enfant ne fait pas de crise? Oui et non. Oui et non, je m'explique. Il faut s'inquiéter si l'enfant ne fait pas de crise et que son expression et qu'il s'exprime ailleurs. Parce que cette expression en cachette, on ne sait pas c'est quoi concrètement. Ça peut être un garçon, ça peut être la drogue, ça peut être beaucoup de choses que l'enfant fait pour s'évader. Pourquoi? Souvent, ça va être des parents trop durs, des parents tyrans, et que donc l'enfant va décider de cacher ses réactions, son expression. Donc, dans ce cas-là, il faut s'inquiéter. Mais il y a aussi des enfants qu'on a tellement bien préparés qu'ils ont appris à se maîtriser. Ça ne sera pas parfait, mais ils auront des réactions moins accentuées que d'autres enfants. Mais par contre, quand l'enfant fait des crises, il faut considérer que c'est une phase normale. Il faut les accompagner dans cette période-là. Et l'enfant a besoin, plus que jamais, des parents dans cette période-là. Ce qui est assez contradictoire, c'est que c'est une période où l'enfant se détache des parents pour s'attacher à ses amis. Et les parents eux-mêmes aussi souffrent de cela. Donc ça veut dire que les parents qui étaient habitués à voir leur bébé chéri, ils voient leur bébé aller s'attacher aux enfants, leur donner très peu de temps. Parfois quand il est là, il s'enferme, il est dans ses jeux. Le parent aussi doit savoir comment s'y prendre pour se placer, continuer à avoir cet attachement avec les enfants parce que beaucoup de parents perdent leurs enfants pendant l'adolescence. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter pour moi, il n'y a pas à s'inquiéter. C'est une phase normale. Il faut juste les accompagner et s'assurer
qu'ils ne tombent pas dans des choses qui vont être fatales pour eux. Par exemple, la drogue, le sexe. Il y en a des choses qui sont très, très, très graves. Par exemple, les cheveux. Les enfants vont vouloir avoir des styles bizarres, l'accoutrement. Il faut voir jusqu'à quel niveau ça peut être dangereux pour eux. Quand ce n'est pas dangereux, laissez-leur un peu d'espace d'expression. Ils en ont besoin. Est-ce que nous pouvons avoir des aspects positifs à la crise d'adolescence? Les aspects positifs à la crise d'adolescence, pour moi, c'est que, comme je disais, le côté positif, c'est que si l'enfant a été bien préparé et que, puisqu'on est obligé de passer par là, et que pendant cette phase-là, les parents sont coopératifs, ça va faire un adulte équilibré. Je m'explique. L'adolescence, c'est aussi une phase où l'enfant est un peu nonchalant, il ne veut rien faire, Il faut que le parent soit capable de l'aimer beaucoup, mais aussi d'avoir un tout petit peu de rigueur par rapport aux travaux ménagers, par rapport à l'organisation, par rapport à son école, par rapport à ses amis. Donc les parents doivent s'intéresser à leurs amis. Par rapport à la communication, il faut créer une atmosphère, un environnement où la communication est facile. Pourquoi? Parce que tu es en train de préparer l'enfant à l'état adulte. C'est pour ça que tantôt je parlais de l'adolescence. L'adolescence, c'est une partie, donc adulte et adolescence, ça donne adolescence. C'est une phase qui a été découverte pendant le modernisme. Le modernisme, on dit que ça va devenir grave pendant le postmodernisme. Et c'est une phase où on a l'âge adulte, parce que ça peut aller jusqu'à 30 ans. On a l'âge adulte, mais on se comporte comme un enfant. Pourquoi? Parce qu'on avait été tellement infantilisé pendant l'adolescence que ça nous a suivis jusqu'à l'adolescence. Et à l'époque de nos parents, ça n'existait pas. Parce que déjà, les familles étaient nombreuses. Tu n'as pas le temps de donner trop, de gâter les enfants, en fait. Aujourd'hui, avec un enfant, 2 enfants, les parents gâtent trop les enfants et les enfants demeurent adolescents longtemps. Donc, c'est une phase très importante pour préparer l'état adulte. Et les parents doivent savoir comment se positionner pour avoir des enfants responsables. Alors, coach, est-ce que nous pouvons parler de la crise quand il y a un simple malentendu entre l'ado et ses parents? Mais non. Les malentendus, il y en aura toujours. Les malentendus, il y en aura papa, maman, papa, enfant, maman, enfant, il y en aura toujours. D'ailleurs, la qualité d'une relation, c'est dans sa capacité à gérer les malentendus, à gérer les problèmes. Même dans le couple, quand vous n'êtes pas capable de gérer vos problèmes, c'est que votre couple sera fragile. Parce que dès qu'il y aura un vent, ça va tomber. Donc, les enfants, ils ont aussi une volonté. Vous voyez, il faut les écouter, il faut bâtir avec eux, il faut forger leur volonté avec eux. Souvent, nous les parents, on a une forme de paresse, non pas seulement intellectuelle, mais aussi de paresse émotionnelle. C'est-à-dire que dès que l'enfant s'agite, toi aussi tu rentres dans l'agitation. Non, toi tu dois avoir la maîtrise. Et les parents se retrouvent dans une crise aussi. Voilà, c'est aussi une crise parentale si tu veux. La maîtrise, c'est quoi? La maîtrise et la maturité et le mot maîtrise viennent de la même souche. Quand tu vas à l'école, tu étudies jusqu'à ce que tu aies une maîtrise. Quand tu finis avec une maîtrise, on te donne des responsabilités. La maîtrise de soi est très importante, et pour le parent, et pour l'enfant. Mais c'est le parent qui enseigne à son enfant la maîtrise de soi. Et d'ailleurs, les enfants ont en estime les parents qui ont une certaine forme de maîtrise. Il peut les reprendre, mais avec une grande maîtrise, sans tomber dans l'émotionnel. Est-ce que la crise d'adolescence est-elle une fatalité? Non. Comment? Non, mais ce n'est pas une fatalité. Quand vous dites fatalité, vous faites allusion à quoi? Peut-être que je n'ai pas bien compris votre question. Qu'est-ce que vous voulez dire par une crise d'adolescence? Une destinée obligée. Oui. Dans ce sens-là, oui. Dans ce sens-là, oui, il faut passer par là. Et moi j'aime ça. Vous voyez, moi, j'ai des enfants ados. Et c'est là que c'est pas évident parce que j'étais fusionnel avec mes enfants pendant leur enfance. Et c'est ce qui est bien. Parce que là, ils sont ados. Et c'est assez spécial. Parce que tu vois, moi, j'ai développé des habitudes avec eux que je continue jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, on joue au football ensemble. Et donc, ils sont adolescents, mais notre rendez-vous de football, ils ne veulent pas le manquer. Donc, les parents doivent avoir des activités
que les enfants désirent avoir avec eux. Mais ça se prépare depuis l'enfance. Ils jouent au football dans les clubs, je les accompagne toujours. Quand je suis là, en tout cas présent, je suis toujours à leur match, je suis là en train de crier hey, « vous êtes des champions » et tout. Ça nourrit leur volonté. Il faut comprendre que dans l'âme, dans le domaine des pensées, il y a l'intellect, il y a les émotions et il y a la volonté. La volonté, c'est la porte par laquelle ce qu'on a conçu par l'intellect et ce qu'on a reçu par les émotions deviennent des actes. Si tu ne nourris pas la volonté de ton enfant, il sera même intimidé à l'école. Il ne sera pas un leader. Bon, ça, c'est un autre chapitre. Exactement. Voilà. Alors, comment les parents devraient se comporter quand l'enfant passe par cette période? Pas seulement des parents, nous avons également des dépendants à la maison. Comment, d'une manière générale, la famille devrait se comporter quand votre ado passe par cette période? Ok, moi, j'irai un peu plus loin. C'est que les parents doivent prendre leurs responsabilités depuis tôt. Il ne faut pas attendre l'adolescence pour vouloir rattraper l'enfance qui a été ratée. Ça, c'est un. Quand je dis prendre ses responsabilités, premièrement, il faut créer un environnement favorable à l'enfant. Il faut comprendre que l'éducation passe par 3 phases. Il y a l'instruction, il y a le modèle et il y a la sanction. Il ne faut pas donner l'instruction et sanctionner. Ça trouble l'enfant. Il faut donner l'instruction, mais il faut être un modèle. Quand tu es un modèle en famille, tu prépares l'enfant pour son adolescence et même pour son état adulte. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est la préparation. Deuxièmement, c'est la communication. On ne commence pas à communiquer avec l'enfant étant adolescent. On communique avec l'enfant depuis le ventre de sa mère. Il faut lui parler. J'ai rigolé avec un monsieur, je lisais un monsieur qui a dit, bon, permettez-moi, il a dit que les Blancs, quand ils sont en face de leur bébé, ils leur parlent. Exactement. Mon chéri, comment tu vas? Mais c'est un bébé qui ne parle pas. Nous, les Noirs, quand on est en face de notre bébé, on fait tititi, tititi. Et il disait donc qu'à la fin, si l'enfant est idiot, il ne faut pas t'étonner. Alors ça m'a vraiment fait rire, j'ai aimé la blague. C'est-à-dire qu'il faut savoir communiquer avec l'enfant depuis le bas âge et adapter la communication avec l'enfant. Ça crée un lien de confiance. Et aussi, il faut que dans la maison, vous sachiez communiquer ensemble. Parce qu'un père qui communique avec ses enfants, mais il vit avec ses neveux, avec qui il ne communique pas bien, la frustration de ses neveux vont se répertorier sur l'enfant. Et l'enfant va emmagasiner des frustrations qui vont s'exprimer pendant l'adolescence. Donc ça se prépare. Il faut le comprendre, il faut les accompagner et il ne faut pas avoir peur, il faut l'assumer. Maintenant, quand on a imprimé ça dans la pensée de l'enfant, quand on arrive à l'état adolescent, c'est plus simple. Parce que l'enfant sait que quand j'ai un problème avec papa, je peux lui parler. Prenons un autre domaine, la sexualité. Il faut préparer les enfants à ça. Nous, dans notre société, qu'est-ce qui se passe? C'est que papa dit à maman, tu as vu l'enfant, hein, il se développe, occupe-toi de lui. Non, non, non. Papa doit parler aussi à ses enfants. Donc, on responsabilise beaucoup plus la femme. La femme. Non, non, non. Le père doit être présent dans l'éducation de l'enfant. Et d'ailleurs, beaucoup d'enfants se perdent à cause des pères défaillants. Justement, coach, est-ce que la crise d'adolescence mal gérée peut aboutir à une délinquance? Ben oui, c'est ça qu'on veut éviter. Parce que quand la crise d'adolescence est mal gérée, c'est que l'enfant peut se retrouver dans des addictions. Vous voyez, moi, je travaille beaucoup dans les centres jeunesse et je vois des enfants qui, pendant l'adolescence, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, se sont adonnés à la drogue. Merci, merci coach. Merci mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Au revoir. Au revoir.